Selon la tradition, il s'agit d'un fragment de la croix sur laquelle le Christ aurait été crucifié. Les chevaliers s'agenouillent, prient, puis se mettent en marche. Lorsqu'ils aperçoivent enfin l'armée de Saladin, le spectacle est terrifiant. Une mer de soldats, des bannières à perte de vue, des milliers et des milliers d'hommes. Face à eux, les croisés semblent insignifiants. Personne n'aurait parié sur leur victoire. Personne. Et pourtant. Baudouin prend alors une décision qui va entrer dans l'histoire. Il attaque. Il ne se retranche pas. Il ne fuit pas. Il attaque. Les chevaliers abaissent leurs lances. Les chevaux commencent à avancer, puis accélèrent, puis chargent. Au milieu d'eux se dresse la vraie croix, et à leur tête, un roi de 16 ans rongé par la lèpre. Le choc est brutal. Les lignes musulmanes vacillent. Saladin ne s'attendait pas à une attaque aussi rapide, ni aussi audacieuse. Une partie de son armée est dispersée. D'autres hommes sont occupés à piller les campagnes environnantes. La confusion gagne les rangs. Puis vient la panique. Ce qui devait être une victoire facile se transforme en catastrophe. L'immense armée commence à reculer, puis à fuir. Contre toute attente, le roi lépreux vient d'infliger à Saladin l'une des plus grandes défaites de sa carrière. La bataille de Montgisard entre dans l'histoire. Pour le royaume de Jérusalem, c'est un miracle. Pour Baudouin, c'est le plus grand exploit de sa vie. Mais certaines batailles ne peuvent être gagnées. Les années passent. La maladie continue son œuvre. Elle progresse lentement, inlassablement. Et malgré toute sa volonté, Baudouin ne peut l'arrêter. En 1185, il meurt à Jérusalem. Il n'a que 24 ans. 2 ans plus tard, Jérusalem tombera finalement aux mains de Saladin. Mais le souvenir de Baudouin, lui, ne disparaîtra jamais. Parce que certains hommes deviennent célèbres pour leur richesse, d'autres pour leur pouvoir, et quelques-uns parce qu'ils refusent simplement d'abandonner. Baudouin IV était de ceux-là.